Comment soulager, diminuer la rétention d'eau naturellement? Je vais vous donner dans cette vidéo les clés pour, on va dire, éliminer l'excès d'eau qu'il y a au sein de vos tissus. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui me contactent et qui me disent: bon Kevin, c'est très bien, voilà, j'ai compris, on va dire, tes conseils, mais quand je fais des écarts, parfois je fais tout ce qu'il faut faire durant la semaine et pour un seul écart, il peut arriver que je prenne 1 kg voire 2 kg le lendemain sur la balance. À quoi c'est dû exactement? Alors je vais te donner la réponse maintenant, hein, tu t'en doutes. Si tu prends 1 kg dû à un écart la veille, ce n'est pas de la graisse que tu as pris. Si tu as pris 1 kg, ce n'est pas de la graisse, mais c'est dû à la rétention d'eau. Alors la rétention d'eau, en fait, c'est quoi? C'est dû en fait à un stockage d'eau au niveau de tes tissus. Donc en gros, on stocke plus d'eau que ce qu'on en élimine. Voilà, ce qui fait en fait que ça fait gonfler les tissus et c'est pour ça que visuellement, quand tu as fait un écart, je ne sais pas, je te donne un exemple, tu as mangé une pizza, ce n'est pas les calories qui vont te faire prendre du gras, mais c'est l'excès, on verra ça tout de suite, hein, l'excès de sel, en gros, avec de l'eau qui va faire que l'eau ne va pas s'éliminer. Hein. Voilà, ce sera toujours au niveau de ton ventre et tu auras l'impression d'avoir plus de graisse, tu auras l'impression d'être un peu plus gonflé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rétention d'eau. Voilà, il peut arriver lors d'un écart, lors d'une pizza, de prendre 2 kg au moins comparé à la veille, hein, ce qui est énorme et ce qui peut diminuer ta motivation. Ça, je peux bien le comprendre, mais encore une fois, il faut le savoir. Si tu prends 1 kg voire 2 kg, ce n'est pas du gras, donc ne désespère pas, garde la motivation et continue ton chemin, puisque si tu prends 1 kg le jour au lendemain, sache que tu vas pouvoir le perdre également en une journée si tu appliques bien les 4-5 conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Allez, c'est parti, premier conseil. Donc le premier conseil que je te recommande, hein, bien évidemment, hein, c'est de réduire ta consommation de sel. Hein. Il faut savoir que le sel permet d'absorber l'eau au sein de ton corps. Donc moi, je te conseille d'avoir une alimentation pauvre en sel, mais riche, à l'inverse, riche en fibres et en potassium. Les fibres et le potassium, c'est un effet diurétique. Hein. Voilà, je pense que tu as déjà entendu ce terme. Donc, ça va pouvoir en fait éliminer l'excès d'eau que tu as dans le corps. Donc, bien évidemment qu'il y a des aliments que je te conseille de limiter, non pas supprimer du jour au lendemain, mais de limiter petit à petit. Donc les biscuits par exemple, les biscuits apéro qui sont bourrés de sel, le fromage avec parcimonie, hein, le fromage contient énormément de sel, la charcuterie bien évidemment et les plats préparés. Hein. Regarde toujours les plats préparés qui sont à mon sens à vraiment limités, uniquement en dépannage parce qu'ils contiennent en plus du sucre, hein, et en plus du sel. C'est des bombes en additifs, donc honnêtement, voilà. Ne prends pas de plat préparé, hein, honnêtement, uniquement pour dépanner. Ensuite, deuxième conseil que je te conseille pour diminuer et soulager ta rétention d'eau naturellement, bien évidemment, c'est de boire suffisamment. Alors, boire suffisamment, au niveau de l'eau, rien ne va changer comparé à d'habitude. Hein, tu ne vas rien changer. Donc, la rétention d'eau, quand tu fais la rétention d'eau, tu continues à boire normalement. Donc, 2 litres d'eau, on va dire, par jour, sans en abuser. Hein. Ce n'est pas parce que tu vas en boire plus que tu vas en éliminer plus. Hein. Donc, moi, je te conseille de boire tout au long de la journée et de rajouter le soir. C'est assez sympathique, des tisanes, hein, des tisanes avec les goûts de ton choix, c'est toi qui choisis, voilà, mais je te conseille de boire normalement, ça c'est super important. Ensuite, troisième conseil que je te donne, hein, je te recommande, c'est de favoriser les protéines. Alors ça va peut-être te paraître un petit peu bizarre que je te dis ça, mais il faut savoir que le corps, si tu as des carences en protéines, ça peut avoir un impact sur ta rétention d'eau. Alors je m'explique. Le corps, comme tu le sais, est composé d'environ 60% d'eau, hein, énormément d'eau, et l'eau, on va dire, sera attirée par les tissus contenant le plus de nutriments. Donc, où se trouve, on va dire, où est-ce qu'il y a plus de matière? C'est au niveau du ventre ou au niveau des jambes. C'est pour ça généralement, on va voir cette rétention d'eau au niveau du ventre. Hein. Le ventre sera un peu plus gonflé. On aura l'impression d'avoir un peu plus de gras, alors que c'est uniquement de l'eau qui va faire gonfler les tissus. Donc, en fait, le fait de consommer des protéines en plus grande quantité, ça va permettre à ton foie en fait de produire ce qu'on appelle l'albumine. Alors l'albumine, hein, je vais te l'écrire ici, et ça empêche en fait, l'albumine empêche l'eau de s'accumuler dans les tissus. Et tout ça vient de l'apport en protéines. Donc c'est pour ça, au-delà du rééquilibrage alimentaire, que je te conseille de manger des protéines en
quantité suffisante, super important. Donc tu peux t'orienter vers de la viande blanche ou du poisson, c'est très bien, ça marche très bien. Ensuite, quatrième conseil, super important les amis, c'est d'opter pour des plantes. Alors les plantes, c'est tout à fait naturel, ça a un effet diurétique, encore une fois. Donc moi je te conseille plusieurs plantes. Le thé vert, ça marche très bien, tu peux en prendre le matin. Tu peux prendre on va dire des tisanes ou du thé au pissenlit, vigne rouge également, et queue de cerise, tu en trouves ça dans le commerce assez facilement. Tu as déjà dû regarder une boîte où c'est marqué queue de cerise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben voilà, ça sert notamment à diminuer la rétention d'eau. Donc ça permet également de stimuler le foie, super important, les reins, très important, donc en fait de mieux éliminer ce que tu as dans ton corps. Donc moi je te conseille encore une fois également le soir des tisanes ou tu peux le prendre sous forme homéopathique, c'est également une possibilité. Voilà, en tout cas ne te prends pas la tête. Ce que tu dois retenir dans cette vidéo, là j'ai fait le tour, il n'y a pas de solution miracle, ça reste du bon sens encore une fois, comme tout ce que je t'explique sur cette chaîne. Tu diminues les quantités de sel, tu ne paniques pas également si tu prends 1 kg sur la balance le lendemain, c'est tout à fait normal, ne panique pas, ce n'est pas de la graisse, tu vas le reperdre facilement si tu appliques les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Donc le repas suivant, le repas d'après, la journée suivante, tu manges un peu plus de protéines, tu prends du thé vert, une tisane avec queue de cerise le soir avant de te coucher et le lendemain tu auras perdu au moins 500-700 grammes. Voilà, donc ne panique pas par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, les bons vivants. Et puis si tu l'as aimé, partage-la autour de toi pour ceux qui ont des soucis de rétention, de rétention d'eau. Et puis dis-moi dans les commentaires ci-dessous si tu es sujet parfois ou si tu as remarqué parfois après des écarts avec des pizzas, des aliments assez salés ou comme le kebab, si tu as une montée de poids, combien de poids prends-tu après un écart le lendemain? Voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires et puis partage cette vidéo. Et puis si tu es motivé encore une fois pour perdre le gras autour de ton ventre, je t'ai préparé un guide de nutrition où je te donne 8 recettes pour perdre rapidement de la graisse abdominale que tu peux retrouver ici en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et si tu es motivé, tu sauras où le trouver. Je te souhaite tous mes vœux de succès et surtout que la forme athlétique soit avec toi. À très vite.